Bon, je me suis un peu calmé là, j'ai bu mon coup d'eau. Là, c'est la vidéo directe de celle de Philippines où le QTF. Enfin, tu sais bien. Voilà. Donc là, c'est. Voilà. Je suis un peu calmé donc. Zen. Alors, on a quoi ici? Bah, deux petites histoires, vu que j'ai vu que c'était assez court. On va checker tout ça ensemble, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien et le référencement. Allons-y. Robert, c'est une histoire dramatique. Ça se passe dimanche dernier, c'était la journée du patrimoine. Et Robert, 79 ans, et sa femme, Patricia, 75 ans, font partie d'une association, les Amis du Château. On est à Savigny-le-Temple. Et ils ont un petit stand où ils vendent du café, des petits gâteaux, histoire de faire vivre l'association. Et un individu passe devant le stand et vole un gâteau. Désolé pour les petits lags là, je vois, mais ce n'est pas ma connexion. Ma connexion, elle est vraiment bonne donc. Donc le mec Et vole le du gâteau. coup, cette femme de 75 ans, Patricia, l'interpelle en lui disant, écoutez, c'est pas sympa ce que vous faites. Et là, il l'envoie promener de façon un peu rude. Et le mari, donc Robert, 79 ans, s'en mêle en interpellant l'individu, en lui disant, mais enfin quand même, vous pourriez d'abord vous rendre le gâteau, etc. Bref, ça tourne au vinaigre et le voleur de gâteau va donner deux coups de poing de droite, mais des vraies droites. Il va l'assommer. Robert tombe. Dis, comment tu peux frapper? Mais, limite, vous savez ce que j'en pense moi quand tu voles de la nourriture. Enfin là c'est un petit stand. C'est à chaque fois je dis, la seule chose que tu peux voler, c'est vraiment si tu meurs de faim, tu rentres dans un magasin, tu voles un pain. Ou tu prends de l'eau, je sais pas, tu meurs de faim, de soif, voilà, c'est la seule chose que tu peux voler. Mais là, honnêtement, allez, tu voles le petit stone, le petit gâteau, non, 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 là c'est juste que déjà, t'as pas envie de le payer. Sinon, bah, tu l'aurais dit très gentiment à la dame, je suis certain qu'elle te l'aurait donné. Mais là, honnêtement, comment tu peux. Mais quelle lâcheté de frapper un homme de 79 ans, 79 ans. Oui, les gars, j'habite en Magique, donc moi c'est 79. Comment tu peux frapper un vieil homme, un vieux monsieur comme ça, qui pourrait être ton père ou ton grand-père? Et apparemment, lui mettre vraiment des paix dans la tronche comme ça. Désolé pour le jeu de mots. Mais je comprends pas le niveau de lâcheté où il est. Ça, c'est juste que quelqu'un ne lui a jamais pété les dents correctement. Ah, je déteste les agresseurs comme ça. Par terre, il se relève 20 secondes, il retombe, il faudra Non, l'hospitaliser et il va très mal. putain. Donc voilà des gens qui sont bénévoles, qui sont là pour rendre Quelle horreur. service à la commune Quelle horreur. et alors on tombe sur un type qui est Quel en abruti. 85, qui s'appelle Louis, qui est connu des services de police, qui a deux faits au minimum. Voilà. Louis, qu'est-ce qu'on devrait faire de Louis? Franchement. On devrait faire des peines. Comme ça, c'est tu le mets pendant un mois d'affilée, tous les jours. Sans protection, sans rien. Pas de protège-dents, que dalle. Contre un boxeur professionnel ou un kickboxer professionnel. Voilà. Et il est obligé de faire 5 rounds de 3 minutes par jour. Et des vrais rounds. C'est-à-dire que tant que les 5 rounds ne sont pas achevés, il doit continuer. Voilà. Tu lui mets un boxeur pro qu'il le cogne. Qu'il apprenne un peu le mot respect. Comment tu peux faire ça à des vieilles personnes qui pourraient être tes grands-parents, des gens, voilà, comme il a dit, qui sont là, très très gentils pour votre service. À son casier, Saint-Mauricien, qui a été Un interpellé. abruti surtout. C'est surtout un abruti, Oui. d'une lâcheté sans nom, Ah oui. parce que j'ai vu la photo On l'a vu, de ouais. Oh. Franchement, on n'a pas envie on a envie de lui parler gentiment. Enfin bon, c'est une histoire dramatique. On va parler maintenant de l'affaire Mila, puisqu'il y a des douanes. Bon. J'espère que ça va aller. Apparemment, là, il est entre la vie et la mort, hein. Le problème des coups de poing, c'est quoi? C'est qu'il s'est sûrement pris un KO vu qu'il s'est relevé genre 20 secondes plus tard, si j'ai bien compris, et il retombait à chaque fois. Le problème à cet âge-là, c'est que le corps a du mal à récupérer et tu ne meurs pas du KO instantanément. J'avais déjà fait
un live explicatif là-dessus, c'est tu meurs des conséquences du chaos, du trauma que ça te fait. Ça peut te former des cailloux de sang, il y a plein de trucs, et parfois, c'est tu meurs plusieurs mois plus tard. C'est très dangereux de se prendre des coups de poing vraiment très forts dans la tronche. Les chaos sont dangereux, les gars. C'est pour ça qu'il faut absolument aller consulter. Si un jour vous chutez, il se passe quoi que ce soit et que vous ne vous rappelez pas, ne vous rappelez plus de ce qui s'est passé, allez consulter parce que parfois c'est des cailloux de sang qui se forment. Et quand un caillou de sang se forme au niveau du cerveau, eh bien, vous pouvez décéder 3-4 jours plus tard. Donc, quand vous faites des sports de combat, vous chutez à vélo, n'importe quoi, vous prenez un KO, vous ne vous rappelez plus de ce qui s'est passé, eh bien, allez consulter. Ça, c'est la première chose à faire. Voilà, ça c'était une petite piqûre de rappel. Dernier rebondissement, parce qu'apparemment, il y a 2 versions sur l'affaire Mila, hein, dont vous nous avez parlé hier. On va checker ça aussi, on va checker l'affaire Mila. Ça. Oui, Gilles, mais bon, déjà, vous, voilà, on va revenir sur la... Oui, alors, Mila, moi, je l'ai évoqué hier, effectivement. Elle se plaint d'avoir été agressée alors qu'elle sortait d'un magasin lyonnais. Elle avait ses sacs à la main et un individu lui saute dessus, l'attrape par les cheveux, la traite de tous les noms, je ne me rappelle plus. J'avais pas prévu de reparler de ça ce soir. Mais en fait, il lui dit des mots très vulgaires, fille, je vais ou un truc de ce genre-là. Ça rappelle un peu quand même. Ça recommence. Je me souviens de quelques bribes. Ouais, non, mais tais-toi. Vaguement. Non, mais stop là. Non. Là, que celui qui l'a ouvert la ferme directement. Non, tais-toi, on veut pas t'entendre rire, c'est pas drôle. Ensuite, il y a une bagarre entre les deux et Mila donc considère qu'elle a été victime d'une agression. Et visiblement, l'agresseur qui a été interpellé, qui est placé en garde à vue, s'est défendu en disant que c'est pas du tout comme ça que les choses se sont passées, que c'est plutôt même le contraire. Oui, mais il y a 2 versions parce qu'effectivement, l'aspect rarissime de la chose, c'est que l'agresseur présumé s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Donc il a fait une publication en expliquant que, en fait, il n'avait pas agressé Mila, qui voulait simplement une photo et qu'elle l'a frappé en retour. Ouais. Et Mila a répondu à ça. Oui, c'est une version, je suis d'accord avec vous, une version qui pose problème et qui est à prendre très au conditionnel. Mais le rebondissement, c'est qu'il s'est exprimé sur les réseaux. Et Mila lui a répondu et elle lui a dit « J'ai été filmée sans mon consentement, on m'a attrapé par les cheveux, on m'a insulté. » Donc elle nie la thèse de l'agresseur présumé qui, en quelque sorte, veut minimiser son action. Voilà. Exactement. On va parler à Maurice. Ah ouais. Voilà, on essaie de se défendre comme on peut. Du coup, le gars était connu des services de police ou pas? Je ne sais pas. Voilà. Maintenant, c'est clair que sur la vidéo qu'on avait vue, le gars est en train de la filmer, elle aussi. Et elle lui dit non, mais déjà tu me filmes pas. Et puis la vidéo s'arrête à ce moment-là. Donc, je sais pas, moi j'étais pas là. Maintenant, pour le reste... ça me semble plausible, ça se peut. Je sais pas. Voilà, on verra où ça va mener tout ça. Enfin bref, la petite news actu se termine ici. Dis-moi dans l'espace commentaire ce que t'en as pensé. Voilà, paix, amour, santé, discipline. Vrai, prends soin de toi, des gens que tu aimes. On se voit la prochaine pour d'autres vidéos. Bye bye. Faites très attention à toi.